qu'on connaît tous, hein, c'est le personnage de Ruth. Pourquoi on prend ce personnage? Parce que dans Ruth, il y a la femme vertueuse. Il y a ce que Dieu explique dans sa parole et qui nous montre la femme selon Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Et je sais que les femmes sont très sensibles et aiment s'approcher du Seigneur et aiment avoir une relation authentique avec Dieu. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans les églises, nos églises sont plus composées de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la femme aime et a une relation tout à fait particulière avec le Seigneur Jésus. Et c'est important pour nous de regarder. Pourquoi particulière? Parce que souvent la femme, elle se sent comprise davantage par le Seigneur. Même, elles se sentent davantage comprises par Dieu que par leur propre époux. Parce qu'elles peuvent parler, exprimer leurs sentiments, leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses. Et elles savent qu'elles reçoivent de la part du Seigneur cette paix intérieure qui est nécessaire pour une femme d'avancer. Hein. Vous savez, la femme, c'est, je dirais, le commandant de la maison. Si l'homme est le général, la femme est le commandant. C'est elle qui œuvre, qui travaille, qui fait que la maison soit un lieu où il y a la joie de Dieu, où il y a la paix de Dieu, où il y a l'amour qui se manifeste. C'est un grand travail, parce que c'est elle qui coordonne, c'est elle qui est le chef d'orchestre. Le général, on va le voir quand on a des grandes décisions à prendre, mais dans le quotidien, dans la vie, c'est la femme. C'est la femme. C'est elle qui s'occupe du repas, c'est elle qui regarde les enfants, c'est elle qui... Elle a les yeux de partout. Elle a les yeux devant, elle a les yeux derrière. Elle est comme cette poule qui veille, hein, qui protège, qui encourage quand il faut, qui corrige aussi à des moments. C'est l'image de cette femme, et c'est pour ça qu'il y a une relation tout à fait particulière entre la femme et Jésus. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez bien que ces femmes que les hommes ne comprenaient pas, ces pharisiens même rejetaient, parce qu'ils se basaient sur la loi, ces femmes ont été comprises de la part du Seigneur et ce sont devenues des femmes qui ont été fidèles, qui ont marché jusqu'au moment de sa mort et de sa résurrection. Ce sont des personnes qui ont été très proches, qui ont donné d'eux-mêmes tout ça parce qu'elles ont vu l'importance de Jésus. Jésus est venu, il le dit, lui-même, il dit « Je suis venu pour les malades, je ne suis pas venu pour les bien portants, ceux qui n'ont pas besoin de moi. Je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. » Et c'est ce que le Seigneur fait jour après jour. Et c'est pour ça que l'image de la femme est souvent très associée à la personne même de Jésus-Christ. Dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 11, il nous est dit « Maintenant, ma fille, ne crains point. » Et on peut comprendre parce qu'elle a perdu son époux et qu'elle se retrouve avec sa belle-mère. « Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Et tout le monde savait que Ruth était une femme vertueuse. Alléluia. Mais ça se voit, une femme vertueuse. Elle dégage, elle émane. Tout le monde le sait. Parce qu'elle apporte. Elle apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Elle apporte ce qu'on attend, ce qu'on recherche. Vous savez, ce qu'on recherche, c'est pas forcément ce que le monde recherche. Le monde recherche des titres, le monde recherche de la culture, le monde recherche du savoir, mais la femme vertueuse, elle apporte son amour, elle apporte son humilité, elle apporte ce que Jésus lui-même a apporté. Et c'est important. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 4, il est dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari.
mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Vous imaginez cette femme qui est la couronne. C'est sa fierté. C'est ce que la femme représente, la fierté de l'homme. Il est le chef, mais c'est sa fierté, c'est sa couronne. Parce qu'il veille, parce qu'il a ce regard, parce qu'il voit, il reconnaît en elle, eh bien, tout l'épanouissement, tout ce qu'elle a pu lui apporter dans sa vie. Dans le livre des Proverbes, toujours au chapitre 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Et écoutez bien, parce que toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, c'est un chapitre important, au verset 29, il est dit « Plusieurs filles ont eu une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. » C'est pas parce que le monde court derrière la beauté, vers les maquillages, vers l'esthétique. Mais le Seigneur, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompense-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Vous imaginez la femme vertueuse, eh bien, elle est louée. On aime le père parce que c'est l'image de l'autorité, parce que c'est celui qui permet, eh bien, d'apporter, de diriger la maison, de prendre des décisions, mais on loue la mère. Au même titre qu'on loue le Seigneur Jésus, eh bien, la femme est louée, parce qu'elle est le centre, eh bien, de l'amour de ses enfants. C'est à cela que le Seigneur, eh bien, nous appelle quand il parle de femmes vertueuses. Et je voudrais vous parler des qualités, parce que c'est important de connaître les qualités de cette femme. Quelles sont les qualités qu'elle doit avoir, selon la parole? Quelle est la femme vertueuse, je dirais, selon ton cœur? Si je te pose cette question, tu vas me mettre un tas de points qui te correspondent, à ta vie. Sache une chose, que les points que tu vas m'indiquer sont très restrictifs, parce que tu ne vois qu'une facette de ta vie, parce que tu ne vois qu'un pan, tu ne cherches que certaines satisfactions. Mais quand tu regardes aux facettes de Dieu, eh bien, tu t'aperçois que ce que Dieu voit, les qualités qui sont requises, elles couvrent tout le champ de la vie. Elles couvrent toutes les parties de ta vie. Parce que Dieu sait même ce qui n'est pas révélé à ta pensée. Ça couvre. Et l'une des qualités, bien, c'est qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui est humble, d'humilité. Vous savez, ça se voit de moins en moins, parce que c'est même quelque chose qui est devenu rare. La femme, eh bien, qui est humble. C'est dû à l'égalité des sexes, de l'émancipation, etc. Donc, des études, toutes ces choses qui font que, eh bien, on a souvent, on perd de vue cette humilité qui est nécessaire. C'est important. Tu sais, quand quand tu rentres chez toi, tu ne vas pas voir un chef d'entreprise. Tu ne viens pas rechercher une autorité. Tu veux rechercher de l'amour. Tu veux rechercher, eh bien, de la tendresse. N'oubliez pas, beaucoup de femmes cherchent les richesses de ce monde, mais au détriment de leur vie de famille, au détriment, eh bien, de la croissance de leurs propres enfants. Et on vit dans des temps où l'humilité disparaît. Il y a de moins en moins de gens humbles. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où on recherche tellement notre confort, où on recherche tellement notre moi, notre existence,
que finalement, on ne découvre plus, on n'a plus eh bien, cette joie de découvrir les joies de l'humilité. N'oubliez pas que Jésus, il s'est sacrifié pour nous, il a été humble. Il n'a pas fait la grosse tête, il n'a pas dit « mais je suis le Fils de Dieu ». Il a été humble. Et cette humilité nous a amenés à vivre eh bien, à être là et à se proclamer, ressentir que nous sommes des enfants de Dieu. C'est tellement important. Et il faut rester une femme simple. Soyez simple. Hein. Parce que la vie fait que la femme est souvent brisée. Hein? Pourquoi elle est brisée? Parce que elle ne doit pas penser à elle, mais bien souvent, elle a brisé son orgueil, son ego, pour se mettre au service de ce qu'elle aime, de son mari, de ses enfants. C'est vrai que quand vous voyez les enfants, c'est toujours beau à voir, mais vous savez bien qu'un enfant, c'est turbulent, et puis un enfant, il crée beaucoup de soucis, et plus il grandit, plus il est porteur encore d'autres soucis, de crainte, de peur, d'angoisse. Et c'est souvent la mère qui porte toutes ces choses. Hein? Elle ne doit pas penser à elle pour penser aux autres. Votre maman, elle a toujours plus pensé à vous qu'à elle. C'est l'humilité. Elle ne cherche pas à avoir les honneurs, elle pourrait dire. Hein, je vais aller en vacances, je vais faire la fête, je vais faire ceci. Non, une mère, elle pense à ses enfants. C'est pas grave si elle part pas en vacances. C'est pas grave si elle fait pas ça. C'est pas grave si elle fait pas ci. C'est pas grave si elle fait pas ça. Parce qu'elle a ce désir, eh bien, d'aimer, d'apporter ce que, d'être la joie de ce qu'elle aime. Et c'est important. Et je vous dis bien, mes amis, que si vous voulez avoir la grosse tête, si vous voulez, mesdemoiselles, être des femmes, eh bien, qui vivez votre vie de femme, ne vous mariez pas. Vivez votre vie de célibataire, vous serez malheureux. Le mariage, le couple, c'est quelque chose qu'il faut construire. Et on le construit pas comme ça, on le construit bien au travers de notre vie, de ce qu'on y apporte, de ce qu'on désire. Et les lois de Dieu, eh bien, sont perpétuelles. Et si je veux vivre, eh bien, notre temps, notre époque, notre société, soyez une femme émancipée. Ne passez pas par le mariage, parce que quelques années après, vous allez aller dans le divorce. Et croyez pas, on ne fait pas des enfants d'une manière égoïste pour avoir des enfants. Mais si c'est pour faire des enfants et les rendre malheureux, ça ne sert pas à grand-chose. Vous savez, un enfant, il n'a pas besoin d'avoir de super voitures, d'avoir de super cadeaux, un enfant, il s'amuse avec des petites choses, les plus banales, qui coûtent le moins cher. Mais surtout, un enfant, il a besoin d'amour. Et il a besoin d'un père et d'une mère. Et si on lui enlève un père ou une mère, il est malheureux. Et vous pouvez l'amener dans tous les centres de vacances, vous ferez toujours un enfant malheureux. Et c'est ça qui est important. Et vous voyez, même à un moment donné, on le voit je dirais, dans la mère de Jésus. La mère de Jésus n'a jamais dit oui, je suis la mère de Jésus. On parle de Marie qui a enfanté et après on parle pratiquement plus de la mère. Elle n'a jamais cherché à dire qu'elle était la mère de Jésus, elle n'a jamais crié. La femme de Jésus, c'est pas quelqu'un qui va crier haut. C'est pas parce que son enfant est devenu quelqu'un de connu que ça y est, elle va se vanter de ces choses-là.
ou prendre la place. Hein, il y a beaucoup de personnes qui diraient « oui, c'est mon fils, c'est mon fils ». Hein? Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais crié que c'était son fils. Bien au contraire, à un moment donné, elle envoie Pierre pour aller au sépulcre et elle reste dans l'ombre. Parce qu'elle sait sa position. Il faut savoir sa place. Vous savez, dans la vie, souvent il nous arrive des déboires parce qu'on ne connaît pas sa place. Des fois, on s'occupe des choses qu'on ne doit pas s'occuper. Des fois, on veut faire son intéressant alors que c'est mieux d'être dans l'ombre. Il faut savoir sa place. Vous savez, c'est une éducation. La vie nous éduque. Un jeune homme, il s'éduque à devenir un mari. Une jeune fille va s'éduquer aussi à devenir une épouse. Et parents, c'est une éducation. On ne devient pas parent comme ça. On n'est pas parent. Hein? C'est une éducation. Et Dieu nous a donné d'essayer de comprendre ce qui est bon. Et quand nous lisons la parole, nous avons les lettres de Dieu qui nous montrent, eh bien, comment on doit agir, comment on doit faire. Et cela est important. Un deuxième point de la femme vertueuse, c'est la discrétion. Vous savez, on est dans un monde où on n'est pas discret du tout, où on aime tout dire, tout fort, tout haut. Hein, et vous savez, une femme... Alors je parle des femmes parce que c'est la fête des mères, mais les hommes sont pareils. Hein, aujourd'hui, ne pensez pas qu'il n'y a que les femmes qui soient bavardes. Les hommes aussi sont très bavards et souvent, ils ne sont pas discrets. Hein. Donc prenez-le, non pas uniquement pour vous, mesdames, mais aussi pour vous messieurs. Hein, mais c'est important parce que la femme, eh bien, doit garder les secrets. Hein. C'est pas, elle va pas dire toutes les choses tout haut, elle va pas parler, elle garde des secrets, peut-être qu'elle va garder les secrets de sa maison, de ce que son mari va lui dire, de ses enfants. Vous savez, les enfants, ils vous parlent. Et la femme vertueuse, eh bien, c'est pas elle qui va être là en train de raconter à voix haute à ses voisines, à ses amis, quand elle va amener ses enfants à l'école, de raconter eh bien, tout ce que leurs enfants font, ne font pas, etc. On traumatise comme ça des enfants. Vous savez, c'est traumatisant. Par exemple, quand vous avez un enfant et que vous l'amenez à l'école, et puis la copine l'enfant, il est avec les mêmes enfants, et puis vous lui dites comme ça, tu sais, ouais, mon fils, tu sais, m'embête, hein, lui, il est là à côté. Oui, parce que il a fait pipi dans le lit. C'est traumatisant quand vous êtes gosse. Hein, on n'a pas envie que... Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde que je fais pipi dans le lit, non? Imaginez que votre épouse, elle va raconter tout ce que vous faites. Il y a des choses que vous n'avez pas envie que ça se raconte. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'en parler. Les gens, ils pensent que être chrétien, il faut, ça nous donne tout. Mais non, et c'est pas parce qu'on est chrétien, on vit sur la terre. Hein, et vous avez accès à des personnes qui sont fragiles. Et vous devez savoir marcher sur des œufs. Hein. Donc il faut veiller, hein, c'est pour ça qu'il faut... et puis c'est pas la peine de raconter qu'est-ce qui s'est passé, que votre mari, eh bien, il est fatigué, que vous n'êtes pas satisfaite de lui, que ceci, que cela, ou vice-versa. C'est pas beau. Tu t'es marié, tu vas critiquer ta femme, ou ta femme va te critiquer, mais où ça s'est vu ça? Vous croyez que c'est chrétien? Est-ce que vous avez vu quelque part dans la Bible que le mari a été voir? Non, si tu as besoin de te confier, tu peux aller voir un pasteur, tu peux aller voir des anciens, leur ouvrir ton cœur. Mais attention, ça ferait... Parce que vous savez, ce qu'on n'aime pas faire, ce que tu fais des fois aux autres, tu n'aimerais pas qu'on te le fasse à toi. Hein, si toi tu vas critiquer, si ta femme te critique, tu le sauras toujours.
Tu sais, les mauvaises paroles arrivent toujours aux oreilles. Hein? Toujours, quand tu dis quelque chose, t'inquiète pas mon frère, j'en parlerai à personne. Hein? La première des choses que la personne a fait, oui, tu t'imagines, dans la vie d'un tel, ça va pas, hein? Et vlan! Et on déballe. Et après l'autre personne, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait comme regard? Ouais, sa femme elle est comme ça, ouais, son mari est comme ça, ouais, les enfants ils sont perturbants. Et garde les choses un peu pour toi. Celui la femme vertueuse, elle se confie en l'Éternel. La femme vertueuse, c'est celle qui s'approche de Dieu, qui parle à Dieu. La femme vertueuse, c'est celle qui s'attend que Dieu va changer les choses. C'est pas le fait que tu ailles dire... Vous savez ça, cette attitude de manque de discrétion, c'est pas les chrétiens, c'est des païens. Les païens, ils agissaient comme ça. Les païens, ils se racontent tout. Quand vous allez voir un païen, il va vous raconter, il n'a pas de Dieu, il va tout vous raconter. Lui, il peut vous raconter, parce qu'il n'a pas de Dieu. Donc, il va raconter comment ça se passe avec le mari, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé. Ils vont tout raconter. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. Tu t'attends à ce que Dieu te donne le meilleur. Il faut faire attention, même quand tu as des bénédictions. Ce n'est pas la peine de crier sur tous les toits. Attention, vous savez, le monde, il est jaloux. Pourquoi tu vas donner de la jalousie à manger aux autres? Ce n'est pas la peine. Tu sais que la jalousie existe. Il faut être sage. Hein? Il faut être sage. Des fois, on donne des plats de jalousie alors que par manque de sagesse. En pensant que, oui, mais tu comprends, et pourquoi les personnes y seront jalouses? Parce que c'est la nature de l'homme. Tu peux pas aller dans la nature. Ce que toi, tu vas dire, je ne comprends pas pour telle personne, si on te fait la même chose, tu seras encore à plat de couture, toi. Donc c'est pareil. Ne pensez pas hein, que nous ne sommes pas des dieux. Et c'est important, la discrétion. Savoir être discret. Hein, Dieu ne vous a pas appelé à être des concierges, mais à être discret. Même dans la prière, il y a une discrétion, parce que nous portons des prières à Dieu. Parce que nous n'avons pas à rentrer dans la vie des personnes ou à vouloir, mais nous les portons au Seigneur et nous le gardons et nous prions dans notre cœur, dans notre maison, eh bien pour que Dieu agisse. C'est une relation avec Dieu. Et une relation personnelle, privée. Quand vous venez au Seigneur, après, bien sûr qu'il y a, ça c'est la femme, l'esprit, la femme vertueuse. Après, il y a des choses, eh bien, vous avez besoin de parler à des serviteurs de Dieu, c'est différent. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une tombe. Il ne va pas raconter. Un serviteur de Dieu, ce que vous lui confiez, eh bien, c'est entre Dieu, lui et vous. Et c'est différent. C'est pour ça que des fois, c'est difficile. Parce que même quand vous êtes marié, le serviteur de Dieu ne doit jamais rien dire. Il doit tout garder. On ne dit pas un serviteur de Dieu n'envahit pas sa maison avec les secrets de Dieu. Parce que après, ça vous change. Imaginez que vous allez raconter à votre épouse, eh bien tout ce qui se passe. Après, la personne, elle n'a plus les mêmes regards sur les uns sur les autres et connaît leur intimité. Donc la relation, eh bien ce qui est confié au serviteur de Dieu est quelque chose de très personnel. Il y a la discrétion. Et je pense que vous appréciez ce côté de la discrétion, parce que sinon, si vous allez voir un serviteur de Dieu et que vous entendez que le dimanche d'après, eh bien, son épouse dire là ce que vous avez cité, vous commencez à avoir peur. Hein? Donc il faut faire attention, c'est la discrétion. Hein? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et nous avons besoin de discrétion. Je crois qu'on vit trop dans un monde où les gens disent tout, n'importe quoi, il faut de la sagesse. C'est plus difficile aujourd'hui de vivre notre vie, peut-être qu'il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourquoi ? Parce que
il y a 70 ans, les gens avaient ces critères. Ils faisaient attention à toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, eh bien, avec un vent de liberté, un vent qui dit que pourquoi cacher, un vent de... finalement, on fait souvent du n'importe quoi. Et on a la conséquence des situations qui en deviennent pénibles. Parce qu'on est rentré, tout ça parce qu'on a manqué de sagesse. Tout ça parce que et cela est condamné et n'est pas apprécié de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense? Pas votre voisine, pas votre copine, pas votre... Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense quand vous critiquez votre époux? Il n'est pas content. Non? Il dit, je les ai mariés, je les ai unis, maintenant ils vont se critiquer. Il n'est pas content, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Dieu, il cherche l'unité, il cherche l'amour. Hein. Il ne cherche pas que les trucs. Donc, il n'est pas content. Vous déplaisez à Dieu. Faites attention hein, à chaque fois. Et ne pensez pas que... oui, non, mais... Non, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Hein. Ce n'est pas les hommes. Hein. Ne pensez pas au contraire. Il y a beaucoup de divorces à cause de ces choses-là. Tellement de personnes qui racontent eh bien, ce qui ne va pas dans leur vie avec leur époux, qu'au bout d'un moment, ils divorcent. Est-ce que vous pensez que c'est la pensée de Dieu? Non. Dieu n'est pas pour le divorce. Et ne pensez pas que vous n'êtes pas influençable, parce que ce n'est pas vrai. Hein? Vous subissez les influences des autres, parce que vous n'êtes pas dans une île déserte, et que quand quelqu'un vous parle, et quand vous lui parlez, et si la personne, suivant les arguments qu'elle vous donne, eh bien, elle va vous influencer dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre manière de faire. L'extérieur, les circonstances, eh bien, souvent, ils agissent dans notre vie. Hein, parce qu'on n'est pas encore... Hein, je dirais, on n'a pas brisé la chair, on est encore dans ce corps. Alors, faites attention, hein, parce que souvent, l'indiscrétion nous amène beaucoup à des problèmes. Et puis, à quoi ça sert? Je veux dire, c'est comme les gens qui cherchent à savoir. Non, je ne sais pas savoir la vie même de mes enfants. Quand ils sont grands, ils sont grands. S'ils ont un problème, ils vont... Mais je ne veux pas rentrer, c'est de l'indiscrétion. Je n'ai pas à m'insérer dans la vie d'un couple. Ça s'apprend. Être grand-parent, ça s'apprend. Quand tes enfants sont mariés, tu dois apprendre à être dans cette relation. Une grand-mère, ça s'apprend. On doit l'aimer, mais elle n'a pas à s'insérer. C'est la vie du couple. Chaque chose est bien claire dans la parole de Dieu. Nous, on a tendance à faire des amalgames surtout. Non. Ton père n'est pas ton copain, ta mère n'est pas ta copine, non, ta mère elle s'appelle maman et tu n'aimerais pas que plus tard, eh bien, quand tu seras plus âgé, ta copine, ta fille, elle te considère comme sa copine, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Allez, on va pas dire, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu vas pas dire maman, tu vas l'appeler par son prénom, on va en boîte. Eh oh. Hein? Il y en a beaucoup qui vont en boîte, en discothèque avec leur mère. Et ils trouvent ça et en plus de ça, on va te dire, c'est fun. Bon, et calme, hein. Oui, peut-être que... Mais il n'y a plus cette relation. Et après, on ne comprend pas, on se dit, oui, mais tu comprends, ma fille, elle ne me considère pas, elle me considère, je ne suis pas sa mère, etc. Eh bien oui, tu sais, souvent, on est des artisans c'est nous qui créons. Si un chef d'entreprise, s'il ne rentre pas dans son rôle de chef d'entreprise et qu'il se met au même niveau que l'employé, eh bien, au bout d'un moment, il va faire des mauvais choix. Il faut prendre de la hauteur. On n'attend pas d'un chef d'entreprise qu'il soit l'employé. On attend qu'il soit celui qui va coordonner. Chaque chose à sa place. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut savoir
Sinon, on passe à côté, on va dans des fiascos. Tout ça parce qu'on se met des pensées libertines. Mais Dieu n'est pas le Dieu du libertinage. Et puis, ce sont des qualités, hein, la discrétion. La discrétion. Soyez fiers. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend, voilà, cette femme, elle s'est retrouvée veuve, et puis elle était fière de sa belle-mère. Elle a toujours été là. Elle n'a pas rechigné, elle n'a pas dit elle n'a pas pensé. Dieu aime. Et parce qu'elle a été en harmonie avec la pensée de Dieu, Dieu l'a bénie. Elle a travaillé, elle a dit, t'inquiète pas. Tu sais, je sais que c'est difficile pour toi, mais moi je vais aller travailler. Et elle a été travaillée. Et l'une des qualités eh bien, d'une femme, c'est que c'est une travailleuse. Une femme fait beaucoup de travail. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des femmes qui sont sur des canapés et qui bipent eh bien, sans arrêt le programmateur pour regarder les chaînes. Dieu est un Dieu qui veille à ce que la maison soit propre, que tout soit réglé, que tout soit chronométré. Il est le Dieu du rangement, il est le Dieu du travail. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas le Dieu du désordre. Et vous savez, si vous voulez avoir de l'ordre dans la vie, ben, ça demande du travail. Hein, c'est tellement facile de vivre dans le désordre, et souvent la femme, eh bien, c'est elle qui a ce rôle de prendre le tricot qui a été jeté par terre, de faire ceci, de faire cela, de ramener toujours de l'ordre dans sa maison. Et elle le fait d'une manière discrète, afin qu'on n'est pas là, elle n'est pas là en train de se prendre la tête, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas... Vous savez, les femmes modernes, aujourd'hui, quand tu leur dis ça, elles se prennent... c'est des histoires de conflits. Alors que la femme vertueuse ne cherche jamais le conflit avec son époux ou avec ses enfants. Il n'y a pas de conflit. Quand elles ne font pas, elle fait. Elle les couvre. C'est une couverture. Et c'est comme ça que l'enfant se rend compte que ses parents l'ont couvert. Ils ont fait des choses qu'ils auraient dû faire eux. Et je pense que, vous savez, c'est important, hein, parce que la femme, elle a dit, j'ai des mains. Elle lui a fait à sa belle-mère, écoute, t'inquiète pas, je vais aller travailler, toi tu restes tranquille, moi je vais faire ci, je vais faire le boulot. Et elle l'a été. Aujourd'hui, les femmes font l'armée. Aujourd'hui, les femmes, elles pilotent des avions. Aujourd'hui, les femmes, elles font des choses. Il faut ouvrir les yeux. Et c'est les femmes de l'Ancien Testament dont je parle. Parce que les femmes qui font l'armée, elles se trouvent en Israël. Elles ont des carabines, des fusils, elles font des ordinateurs, elles savent. La femme, elle sait beaucoup plus de choses que l'homme. C'est la femme qui est la richesse, c'est pas l'homme. C'est elle qui regarde, qui examine, qui fait... C'est elle qui a l'œil sur tout. Elle est exercée. La femme, elle est exercée, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'elle a toujours eh bien, la tête comme un gyrophare, qui sait toutes les choses de ce qui se passe. Alors que l'homme, lui, il plane. Hein, l'homme, tu lui demandes de penser à 3 choses, en même temps, c'est difficile. Mais la femme, elle a un ordinateur à la place de la tête. La femme est travailleuse. Hein, et croyez-moi que mener une maison, eh bien, c'est travailler. Et puis, ça permet d'avancer, de progresser. Souvent, vous savez, c'est la femme qui fait progresser le ménage.
Hein? L'homme, tu lui dirais de rester les pieds croisés, de passer 2 semaines en vacances, d'être à la plage, les étoiles, la petite... Non, mais la femme, c'est la fourmi qui dit il faut économiser, on va faire ça, on va travailler, on va... Parce que la femme, elle n'a pas envie, quand elle sera à la retraite, d'être en train de mendier. Elle prévoit son avenir. Elle n'a pas envie d'être dans la mendicité. Qui c'est qui a envie d'être dans la mendicité? Personne. Elle n'a pas envie d'être là en train de dire à tel âge, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver. Non. Elle prévoit. Parce qu'elle prévoit sa retraite, elle se dit, je veux vivre normalement. Je me suis battue, j'ai travaillé pour ça. L'homme, c'est la cigale. Donc, elle gère, elle pense à investir, elle pense à rechercher, elle pense ce qui sera le mieux, elles sont toujours ce regard. Parce que même quand il y a des enfants, eh ben, elles sont toujours en train de se poser des questions. Peut-être qu'il faut payer des frais d'université, peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela. C'est la femme qui pense à tout ça. L'homme, lui, il est là, il pense, voilà. Il pense tranquille. Hein. Mais la femme, elle a un ordinateur. Elle pense à des choses que l'homme ne pense pas. Et c'est important de regarder à ces choses. Hein, et Ruth, eh bien, elle a été, voilà. Et vous savez ce qui est rigolo, c'est que c'était la personne, eh bien, qui était là en train de balayer, qui faisait plein de... elle chantait, et tout en travaillant. Hein, imaginez l'histoire à notre époque. Qu'est-ce qu'on dirait à quoi vous fait penser l'histoire de Ruth et Boaz? À l'histoire, eh bien, d'une femme qui se marie avec son patron, tout simplement. Ruth, c'est comme si elle s'était mariée avec elle travaille dans son entreprise. Le chef d'entreprise, il l'a remarqué, il dit, oh, cette femme, elle est bien. Hein. Elle travaille, elle est efficace dans son boulot, je la vois, elle est performante. Et puis il commence. Il la voit avec un bon caractère. Il la voit bien dans sa tête. Parce que des fois, vous savez, vous avez une image, hein, et le patron, il se marie avec. Et il est heureux. Hein, c'est une image. Quelle est l'image que tu donnes? Souvent, les femmes, elles cherchent le prince charmant. Hein, celui qui est le Boaz. L'argent, le tout pour plaire, quoi. Mais si tu donnes l'image d'une personne qui pense qu'à te regarder à la glace et te faire le visage, au bout d'un moment, même pas il te regarde. Si tu penses que tu vas attirer l'homme de ta vie en lui montrant tes jambes, ben, à un moment donné, tu vas te tromper. Hein? Donc, il faut faire attention. Ce que l'homme recherche, eh bien, c'est une femme selon Dieu. Une femme, eh bien, vertueuse, une femme qui sait faire, qui n'est pas là, qui est un petit peu, qui est différente des gens des gens du monde. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont dans un lieu de travail, à quoi ils pensent? Ils pensent à critiquer leur chef, leur patron, leur ceci, leur cela. Voilà ce qu'ils pensent. Je comprends pas, moi je me lève le matin, je travaille, et l'autre il fout rien, et il a les fruits. C'est que des histoires comme ça. Hein? On est dans un monde où les gens, ils sont plus captivés par ce qui se passe, par leur jugement, que par leur comportement. C'est pas ton jugement qui m'intéresse, c'est ton comportement. Comment toi tu te comportes. Jésus ne va pas te dire, je ne t'ai pas appelé pour être la juge ou le juge de la nation, je t'ai appelé à voir ton comportement et à être une femme vertueuse. Donc on doit savoir se remettre en question, hein, et avoir cette attitude. Et vous savez que l'attitude de Ruth, eh bien c'était cette femme qui n'était pas la femme gaspilleuse, pas la femme paresseuse, pas la femme du désordre. C'est important. C'est important aux yeux de Dieu. Vous savez, quand vous allez dans une maison, que vous voyez plein de désordre,
il y a un problème. Il y a un problème. Ça montre bien l'état de ton âme. Ça montre que dans ta vie, tu es dérangé. Commence. Tu sais, dans la vie, il faut savoir commencer par les petites choses. Dans les petites choses, il y a se cachent les grandes choses. Si tu n'as pas commencé à faire si tu n'as pas commencé à faire le travail dans les petites choses, tu ne peux pas aller dans les grandes choses. Ça ne te tuera pas. Non, mais je n'ai pas envie aujourd'hui. Non, je suis dépressif. Non, tablier. Tu te mets le foulard sur la tête et tu te prends une brosse et tu nettoies. Tu verras qu'en faisant ça, tu ne penseras pas à toutes tes bêtises. Parce que beaucoup de gens ils s'ennuient qu'ils vont se chercher les poux sur la tête. Leur mal de vivre. Je ne suis pas heureux. Il me manque ceci. Il me manque cela. Apprends à être heureux dans les petites choses. Apprends à vivre parce que c'est ce qui fait ce que tu amènes. C'est ce qui fait ce que tu dégages. La propreté, la fraîcheur, c'est des choses que Dieu aime. C'est marqué dans la Bible. Quelqu'un de sale, Dieu l'aime pas. Vous croyez que Dieu aime les clochards? Non. Non, ils sentent mauvais. J'ai jamais dit qu'un clochard, c'était ma tasse de thé. C'est nous qui pensons, ah oui, parce qu'ils sentent mauvais, parce que la vie les a... Non, il y a des douches dans tous les parcs publics. Vous allez à la gare, vous allez partout, il y a des douches. C'est gratuit. S'ils sentent mauvais, parce que vous pouvez même trouver du linge gratuitement. Ils sentent mauvais parce qu'ils se complaisent dans leur saleté. Et quand vous êtes à côté d'eux, vous dites, ils puent. Je ne suis pas là en train de dire que je n'ai pas d'âme pour les malheureux. Parce que, vous savez, notre société, elle vous culpabilise. Mais c'est un clochard, le pauvre, etc. Non. Et il faut être propre dans la vie. Qu'est-ce qu'il a fait quand il y avait celui qui était enchaîné à Galdara, il avait plein de démons. La première des choses qu'il a fait, quand Dieu l'a délivré, il a été se nettoyer, se laver. La propreté, quelque chose que Dieu a agréé. Ça te donne d'avoir dans ta tête, d'être au clair. Vous savez, ce qui manque beaucoup à notre époque, c'est que les gens ne sont pas au clair avec eux-mêmes. Ils vivent avec des esprits de confusion. C'est des troubles, il y a des nuages. Il y a des nuages avec des troubles. Alors que Dieu et la lumière, elle n'a pas de nuages. Quand tu es au clair avec toi-même, tu avances. Et tu fais des bonds en avant. Mais quand tu as des nuages dans ta tête, plein autour de ta tête, vous savez, le ministère de Jésus, ça a duré 3 ans. Ça n'a pas duré 50 ans. On peut faire des bonds en avant. Lui, tu peux être pendant 60 ans, te bousiller tes années, et en 2-3 ans, faire des pas. Est-ce que tu veux toujours rester dans le désert ou est-ce que tu veux la liberté? Est-ce que les Juifs, il y en a qui sont restés 40 ans, il y en a qui ont perdu leur vie. Est-ce que tu veux être comme les Juifs qui ont été dans le désert et qui ont traversé toute leur existence dans le désert et qui sont morts dans le désert? Ou est-ce que tu veux faire comme, la même chose avec Josué en 1 semaine? 1 semaine, 40 ans. Vous imaginez? Et ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'il y a Jésus que ça a changé. Il y a ceux qui ont reçu Jésus et qui sont toujours dans le désert. Et il y a ceux qui ont reçu Jésus et qui ont traversé le désert et qui sont dans la terre promise. 1 semaine, 40 ans. Au choix. Donc c'est important de regarder à cela. On va peut-être prier, parce qu'il y en a encore d'autres, mais bon.
Et prier pour justement prendre un temps pour ces femmes. Parce que c'est important. Dans un temps, je dirais que ce sont des temps très importants que nous vivons. Pourquoi? Parce que la famille est plus qu'en danger. Et qu'aujourd'hui, nous créons une nouvelle génération. Et que cette nouvelle génération qui va grandir, et ça va vite, hein, vous savez, quelques années, et vous verrez que vos enfants, vous verrez que les petits, comme vous les voyez enfants, moi j'en ai vu ici, ils étaient tout petits. Labinia, je l'ai vu, c'était un gosse. Hein, donc, et hop, c'est devenu un homme. Donc vous voyez, et puis demain ça va être un père, et ça va être peut-être un grand-père, donc vous voyez comment ça va vite. Aujourd'hui, la génération que nous créons est une génération qui détruit toute l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que votre enfant ne va pas se marier avec une autre femme, ou va être dans ceci, ou va être dans cela. Vous ne pourrez pas dire, ça sera votre enfant. Donc c'est maintenant que se passent les choses. Ne pensez pas que le futur, c'est maintenant que vous le faites. Demain sera ce qu'on a choisi aujourd'hui. La société de demain sera votre société, vos choix. Quelle est la société? Quel est l'avenir que tu veux pour tes enfants? Et ne rentre pas dans cette notion d'humanisme, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et Dieu dit, je vomis les tièdes, ceux qui ne savent pas, ceux qui disent oui, mais pourquoi pas, ceux qui... Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où dire non, c'est bien avoir le courage de marcher dans les voies de Dieu. Et beaucoup de chrétiens disent oui, par mégarde, par confusion, parce que oui, pourquoi pas? C'est normal. Tout est normal. Le normal, à la limite, le normal est devenu anormal. Et ce qui est anormal est devenu normal. Prophète Ésaïe, ils font le bien, ils pensent faire du bien, mais ils font le mal. Hein, prophète Ésaïe. On pense que c'est bien, que c'est logique, mais en fait, on ne fait pas comme Dieu voudrait. Et quand on fait quelque chose de mal, on dit que c'est bien. Donc, on est rentré dans un système, et je pense qu'on doit être vraiment revenir à cette source de la parole, de la femme vertueuse. Parce que on est rentré dans une période où je suis pour, pas la femme esclave, hein, je ne suis pas pour la femme, je suis au contraire, la femme vertueuse a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Mais attention, quel est le but de votre vie ? Si vous voulez être une femme selon Dieu, il faut marcher selon Dieu. Et si vous marchez selon Dieu, vous verrez des bénédictions de Dieu dans votre vie et qui vont se reporter sur vos enfants. Parce que ce n'est pas une bénédiction selon l'homme, mais c'est une bénédiction selon Dieu. Et la bénédiction selon Dieu, elle va jusqu'à 1000 générations. Mais si vous pensez à la bénédiction des hommes, de la société, de l'esprit de l'homme, c'est une malédiction qui va se porter jusqu'à 4 générations. Et c'est votre choix. Parce que c'est toujours facile de critiquer ses parents et de dire « Oh, mes parents, ils ont fait ça, ah, mes parents, ils ont fait ci, ah, mes parents, et vous? Vous n'êtes pas des parents? Vous aussi, vous devenez des parents. Vos parents, ils sont devenus grands-parents, mais vous êtes maintenant des parents, et demain, vos enfants seront des parents. » On a l'impression que c'est toujours « Ah ben, c'était les parents, mais toi, demain, tu vas te marier, tu vas être parent, tu vas avoir des enfants. »
Donc c'est pareil, c'est ton problème. Hein? C'est toujours plus facile de critiquer ou de voir le mal chez les autres que de le voir dans sa propre vie. Et bien souvent, on fait exactement les mêmes erreurs que ceux que nos parents ont faites. Mais à la différence, c'est qu'avant, on ne comprenait pas pourquoi, alors que quand on fait les mêmes erreurs, quand ça nous touche, on arrive à les comprendre. Pourquoi ? Expliquez-moi, il y a un schisme quelque part. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Seigneur, je te demande de visiter ces mamans et Seigneur, de leur apporter, d'être comme ces femmes vertueuses, de veiller à leur famille, de veiller à leur maison, Seigneur, d'être comme ces serments qui sont attachés à l'olivier franc. Seigneur, que tu amènes bien toutes ces femmes à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que seule la parole est claire. Parce que seul, Seigneur, toi, tu peux mettre la lumière dans la vie de chacun. Parce que, Seigneur, même si des fois, ces femmes ont la sensation d'être passées à côté des bons chemins, de la bonne direction, de la vie, eh bien, Seigneur, toi, tu peux leur tendre la main et les ramener sur le chemin de la vie. Seigneur, toi, seul, tu peux, rebâtir ce qui a été détruit. Seigneur, qu'ils puissent baser leur maison sur toi, sur le rocher des siècles. Qu'ils puissent baser leur vie et leur famille sur le rocher des siècles. Nous savons que c'est de plus en plus difficile. Nous savons que, de plus en plus difficile parce que les couples, même quand ils se marient, c'est souvent pas selon la parole de Dieu. C'est une recherche de son ego et c'est de son identité. Et alors que le mariage est basé sur l'humilité et sur les schémas de Dieu. Seigneur, que tu vois face à toute cette destruction massive que nous voyons dans le monde, à toute cette jeunesse qui ne veut même plus se marier parce que leurs yeux voient combien la vie de famille leur paraît mise en danger. Seigneur, je te demande de susciter des femmes vertueuses dans l'Église, de susciter des femmes qui ont un cœur vertueux selon Dieu, afin qu'il y ait de la joie dans les maisons, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la prospérité, que nous voyons que le couple est une église à lui tout seul. Le couple, une maison, selon Dieu, c'est une église, c'est la maison de Dieu qui s'installe dans le couple. Parce que c'est régi par le Seigneur. Que, Seigneur, tu puisses faire de la vie de tes enfants des maisons, que ce soit des maisons de prière, où ils prient pour leur famille, leurs enfants, que ce soit eux-mêmes, qu'ils deviennent l'Église selon Christ. Parce que le mot Église, ecclésia, c'est le rassemblement autour de Dieu. Et lorsque nous sommes deux, nous pouvons être rassemblés dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui nous unit. Seigneur, je te demande de visiter tes enfants et de leur donner, de revêtir toutes les armes qui leur permettent de résister à tous les pièges du malin, à toutes ces tentations, à tous ces esprits de mensonges qui nous paraissent tellement logiques, qui nous paraissent tellement normales. Seigneur, que nous ayons l'œil et que nous soyons attentifs à ce que nos pensées pensent être normal. Est-ce que si nous les mettons sous le regard de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit au travers de ces choses? Nous sommes là pas pour nous soumettre à l'esprit du monde. Nous sommes là pour nous soumettre à l'esprit de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour nous soumettre à Dieu,
pour soumettre nos pensées, notre façon de voir, nos agissements, nos comportements, pour les soumettre à Dieu, parce que notre désir est de faire ce qui plaît à Dieu. Notre vie, nous voulons qu'elle soit comme une bonne odeur de Jésus-Christ. Notre désir, c'est pas de faire à ma tête, à ma façon, parce que nous avons quitté l'esprit du monde et nous avons été mis à part pour faire ce que Dieu veut. Je ne suis pas là pour me révolter contre Dieu, je ne suis pas là pour être en opposition à Dieu, parce que je perdrai mon temps, je ne peux pas me battre contre Dieu. Mais par contre, si je vais à l'encontre de Dieu, j'en aurai des malédictions dans ma vie. Mes erreurs, mes aveuglements m'amèneront à ma perte. Mais celui qui est dans l'esprit du monde, il a perdu sa vie. Et sa vie et ses erreurs vont se répercuter sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Quand la malédiction de Dieu ne vient pas uniquement quand vous allez voir des gourous, des sorciers, non. Les malédictions parentales, elles viennent des choix que nous faisons. Et l'esprit du monde, c'est la puissance qui nous régit à tous. Et c'est elle que nous devons combattre. Les principautés des ténèbres. Alléluia, Seigneur, merci de nous donner de voir beaucoup de fruits dans l'Église et dans la vie et dans la connaissance de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien sûr, vas-y.